La dernière déclaration de Barack Obama appelant le pays voisin de la RDC de cesser leur soutien aux groupes armés qui insécurisent l'est du Congo-Kinshasa, diversement interprété dans le milieu congolais. La majorité ne croit pas en pareille déclaration. Le président Obama a tellement raison, mais la responsabilité revient à l'État congolais ou aux institutions en place de prendre ça, puisque un étranger en fait ne pouvait pas prendre la responsabilité pareille. Ça revient maintenant à nous, l'État congolais, de prendre ça. Je suis d'abord contre la politique de M. Obama, parce que le nombre de morts en RDC, le nombre de morts a dépassé même la Deuxième Guerre mondiale. Et il a suffi seulement d'un petit rien au Mali. Même les drones américains sont partis au Mali. Alors que quand vous faites le bilan de ce qu'il y a eu comme mort au Mali ou en Libye, ça ne peut même pas égaler ce qui s'est passé en RDC. Et la communauté internationale, c'est-à-dire les grandes puissances du monde, n'ont même pas fait allusion qu'il existe un pays en RDC où il y a eu 6 millions de morts. Personnellement, j'ai suivi cette déclaration. Moi, ce n'est pas de l'honnêteté de sa part, parce que lui, en tant que grande puissance, il a des injonctions à faire. Il peut décider que non, il peut mettre fin aux hostilités qui se passent à l'est de la République. Il n'a pas à demander qu'on cesse là-bas, parce que lui, c'est le président des États-Unis. Alors moi, je ne vois pas cette déclaration, ne tient pas debout. C'est purement de l'hypocrisie, parce que c'est depuis plus de 4 ans qu'on appelle toujours au Rwanda de cesser l'agression en RDC. Maintenant, c'est ce qui ne se fait pas. Moi, je pense que la politique internationale aujourd'hui fait de l'hypocrisie. Obama demande aux pays voisins, sans nommer le Rwanda et le Burundi. Donc nous pensons que c'est à lui plutôt de cesser de financer le budget rwandais. C'est bon. Je peux citer en termes d'exception, le président Obama a tellement raison, mais la responsabilité revient à l'État congolais ou aux institutions en place de prendre ça, puisque un étranger en fait ne pouvait pas prendre la responsabilité pareille. Ça revient maintenant à nous, l'État congolais, de prendre ça. En tout cas, je peux dire ça. Merci. Ok, d'abord moi je m'appelle M. José. Je suis d'abord contre la politique de M. Obama, parce que le nombre de morts en RDC, le nombre de morts a dépassé même la Deuxième Guerre mondiale. Et il a suffi seulement d'un petit rien au Mali. Même les drones américains sont partis au Mali. Alors que quand vous faites le bilan de ce qu'il y a eu comme mort au Mali ou en Libye, ça ne peut même pas égaler ce qui s'est passé en RDC. Et la communauté internationale, c'est-à-dire les grandes puissances du monde, n'ont même pas fait allusion qu'il existe un pays en RDC où il y a eu 6 millions de morts. La seule parole d'Obama pour dire non, il faudrait que les pays, les gens qui soutiennent la guerre en RDC, c'est pas ça l'importance. L'importance, c'est d'agir en tant que le numéro 1 du monde. Obama, je peux dire que c'est le premier puissant du monde. C'est l'homme le plus puissant du monde. Il y a 6 millions de morts en RDC. Il ne lance qu'une simple parole. Mais là où il y a peu de morts, ils utilisent tous les moyens. Amérique, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Prenez par exemple les cas de la Libye. Il suffisait peut-être de tirer sur 2-3 individus. Kadhafi a été abattu et toute la Libye a été écrasée parce qu'on a tiré sur la population. Mais il y a eu 6 millions de morts. Où est Obama? Où est la communauté internationale? Et il vient en Tanzanie, là où il n'y a même pas de problème, pour dire non, voilà, il faut que les gens ne soutiennent pas la RDC. Il faut que Obama sache que c'est un noir. Nous avons eu confiance quand il est passé. On croyait que peut-être en tant que ressortissant de l'Afrique, il va mettre de l'ordre en Afrique. Mettre de l'ordre, ce n'est pas soutenir ceux qui font du mal. C'est-à-dire faire revenir tout le monde à la raison. C'est ce qu'on attend d'un président
noir américain comme Obama. Et comme il n'a pas fait en RDC, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? La simple parole ne peut pas résoudre le problème. Ban Ki-moon est venu en tant que secrétaire de l'ONU, tout ça là, avec tout ce qui nous a amené là. 3000 personnes qu'ils ont envoyées en RDC. Nous avons combien de militaires ici? Nous avons plus de 10 000 militaires. Ce n'est pas ça le problème. Il faut qu'Obama parle à Kagame, parle à Museveni, parle à tous ses collaborateurs, je dirais, de cesser de faire du mal en RDC. C'est ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'il doit tirer les oreilles de ses partenaires, je dirais, Kagame et les autres, pour dire non, cessez de tuer ces gens-là. Parce que même après 100 ans, le peuple se souviendra qu'il y a eu un jour, la communauté internationale, il y a eu un président américain qui a laissé tomber un pays en Afrique, un pays signataire de l'ONU, la RDC, 6 millions de morts. Donc pour moi, c'est un non-événement pour dire non, Obama a dit ceci, madame, je vous dis vraiment du fond de mon cœur, c'est un non-événement qui reste aux États-Unis, il est bien aux États-Unis, nous sommes ici en Afrique, nous savons qu'un jour, Dieu finira par donner raison à la RDC. Et les gens seront jugés comme les nazis aujourd'hui avec les histoires de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que les ancêtres d'Obama diront à Obama qu'il fallait jeter un coup d'œil en RDC, puisque c'est l'homme le plus puissant du monde à ce moment-là. Il n'a rien dit. Je pense que ce sont mes impressions. Pour moi, c'est un non-événement. Merci beaucoup, madame. Moi, personnellement, j'ai suivi cette déclaration. Moi, ce n'est pas de l'honnêteté de sa part, parce que lui, en tant que grande puissance, il a des injonctions à faire. Il peut décider que non, il peut mettre fin aux hostilités qui se passent à l'est de la République. Il n'a pas à demander qu'on cesse là-bas, parce que lui, c'est le président des États-Unis. Alors moi, je ne vois pas cette déclaration, ne tient pas debout. C'est purement de l'hypocrisie, parce que c'est depuis plus de 4 ans qu'on appelle toujours au Rwanda de cesser l'agression en RDC. Maintenant, c'est ce qui ne se fait pas. Moi, je pense que la politique internationale aujourd'hui fait de l'hypocrisie. Obama demande aux pays voisins, sans nommer le Rwanda et le Burundi. Donc nous pensons que c'est à lui plutôt de cesser de financer le budget rwandais, afin que le Rwanda vraiment puisse se retirer définitivement de la RDC. Pour moi, j'estime que la communauté internationale est du côté du Rwanda, parce que nous savons aujourd'hui que c'est le Rwanda qui soutient et qui est l'auteur principal de la déstabilisation de nos frontières. Qui doivent se référer à ce qu'on appelle aux élections et aux